Parlons maintenant d'un engagement d'un nouveau genre, celui de ces bénévoles qui donnent de leur temps, s'engagent dans des missions de protection ou d'observation de la nature. On les appelle les éco-volontaires. Jean-Baptiste Bouvet et Sébastien Borgeot sont allés à la rencontre d'une équipe venue au secours de chauves-souris dans la Drôme. Ces volontaires protègent la nature. Ils débroussaillent cette zone pour aider au repeuplement des chauves-souris. Les agents de l'ONF sont passés avant nous pour couper les arbres et nous en fait on fait du rangement. Voilà, donc en fait ça va servir à laisser la végétation repousser et en même temps à produire des insectes, donc les chauves-souris qui chasseront ici. Ils sont 17 bénévoles de l'association Appât de Loup. Moyenne d'âge, 25 ans. Il faut aimer un peu foncer dans le tas, quoi. Il ne faut pas avoir peur de mettre la main à la pâte. Un peu physique, mais bon, la contrepartie écologique vaut l'effort, je pense. Ici, au fin fond de la Drôme provençale, ces résineux colonisent le terrain de chasse des chauves-souris. Conséquence, l'espèce est de plus en plus menacée. Avec elle, toute une faune pourrait disparaître, à commencer par les chouettes ou les hiboux, prédateurs des chauves-souris. Elle va se retrouver prisonnière dans cette poche, où elle va s'emmailloter et tout, il faudra aller la chercher, quoi. Récompense de leurs efforts. Accompagnés d'un spécialiste, les éco-volontaires découvrent de plus près celles qu'ils aident à sauvegarder. Plutôt de moyenne taille. Mais par contre, s'il y a un truc, c'est qu'elle a des oreilles assez démesurées, quoi. Après une nuit agitée, les renforts arrivent au bivouac. Les éco-volontaires sont à 2 heures de marche du plus proche village. Alors ce sont les agents de l'Office national des forêts qui assurent le ravitaillement. Ils surveillent aussi le chantier. Ça prend beaucoup de temps. Et si on devait le faire avec les ouvriers forestiers, on ne le ferait pas. On ne trouverait pas de financeurs pour le faire. Encore 10 jours pour nettoyer ces parcelles. Ensuite, certains éco-volontaires reprendront leur travail ou leurs études. D'autres poursuivront leur action sur un autre chantier, en France ou à l'étranger.